le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur, oh, le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. On y va, mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a fait du bien. Mon papa est fidèle, oh, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a fait du bien. Je suis dans la joie. Oh, une joie. Oh, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a fait du bien. Je suis dans la joie. Oh, une joie. Je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh m'a fait du bien. Oh, mon papa est fidèle, ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a fait du bien. Je suis dans la joie. Oh, une joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a fait du bien. Je suis dans la joie ce matin. Oh, une joie.
makambo minene, zamba makambo minene, zamba makambo minene, zamba makambo minene, zamba ya bonga na nkembo, 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 zamba ya bonga na nyonso, 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 iye zamba lola, 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 zamba ya bonga na nkembo, zamba ya bonga na nkembo, zamba ya bonga na nyonso, zamba ya bonga na nyonso, zamba ya bonga na nkembo, zamba ya bonga na nkembo, binela ye, binela ye, binela ye. Abongi na mabina na yo, abongi na mabina na yo, abongi na ngo. Bobina kawapi, danse putowa. Il mérite ta danse, il mérite tes cris de joie, il mérite tes acclamations, parce qu'il est le roi. Il est le roi. Zambo ya bonga na nkembo, zambo ya bonga na nkembo, zambo ya bonga na nyonso, zambo ya bonga na nyonso, zambo ya bonga na nyonso, zambo ya bonga na nyonso. Binelai. Soki ya bongi na nyonso betela ye milolo. Acclame pour ton roi. Acclame pour ton roi, il est le roi. Alléluia. 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 Il est le roi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer ton roi? Acclame Jésus, acclame-le, pousse des cris de joie.
Masia Yesu. Sanjola libera kombo na Yesu Sanjola. Oh Sanjola. Oh Sanjola. Sanjola. Sanjola Masia Yesu. Sanjola yolele Sanjola. Oh Sanjola. 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 Sanjola Masia Yesu. Sanjola libera kombo na Yesu Sanjola. Okoza telemi azosenga na yo. Sanjola. Eloko mosusu te. Sanjola libela Yesu. Sanjola yolele mokozi atelemi azosenga na yo. Eloko mosusu te. Sanjola libela Yesu. Sanjola libela kombo na Yesu. Kokanga ya yo maloba monoko te. Tanga na mukongo makasi. Sanjola libela Yesu. Sanjola libela kokanga ya yo maloba monoko te. Tanga na mukongo makasi. Sanjola libela Yesu. Sanjola libela kombo na Yesu. Soki motema epeli na maloba. Kokanga ya yo loyembo te. Yekola ko sanjola nzambe. Soki motema epeli na bolamu. Kokanga ya yo loyembo te. Yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona loboko na nzambe. Na molongo to pe na mosala o. Yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona misala na nzambe. Na yetonga to pe na ekolo. Yekola ko sanjola nzambe. Yo moto mona loboko na nzambe. Na bitumba soki na mabota o. Yekola ko sanjola nzambe. Tala outina maladi. Yo moto kokone les autres. Yekola ko sanjola nzambe. Ubimi na tongo zongi na pokwa. Ozangi ebele kasi oza na pema. Yekola ko sanjola nzambe. Oh Yesu nguya. Ibana bama. Oh Yesu nguya. Ibana nyoso. Beta maboko, beta milolo. Il mérite d'être célébré ce matin. Il mérite d'être élevé parce qu'il est le roi. Alléluia. Sanjola, 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 yolele, Sanjola, 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 libera kombo na Yesu Sanjola, 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 yolele, Sanjola, 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 libera kombo na Yesu Sanjola. Oh, 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 Yesu ya. Sibana bama. Sanjola, yolele, Sanjola. Oh, 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 Yesu Masia. Sibana nyoso. Sanjola, libera kombo na Yesu Sanjola. Sanjola, beta maboko. Sanjola, beta milolo. Sanjola, Sanjola Yesu. Sanjola, ganga makasi. Misa mkoko ganga makasi. Sanjola, azali zambi. Sanjola, abongi na
Son règne n'a pas de fin, le Dieu que nous adorons ce matin. Il existe par lui-même. Il est le créateur incréé, le sauveur de l'humanité, le Dieu amour, celui à qui nous adressons notre adoration ce matin. Aoumela Nzambe, Aoumela Mokosi. Nous ne l'avons pas voté, il est Dieu par lui-même, il existe par lui-même. Adore-le, 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 adore-le. C'est par lui que tu peux voir la fin de cette année. Oh, Fanda, Ibela, Yesu, Melana yo, Melana yo, Melana yo, Melana yo, Fanda, Ibela Yesu, Ibela Yesu, Melana yo. Jamais. Tu peux le lui dire par tes propres mots. Règne à jamais, Seigneur. Règne à jamais. Règne éternellement, Jésus. Melanayo, Melanayo, Melanayo. Melanayo, Melanayo, Melanayo. Au-dessus des maladies, tu règnes. Au-dessus des problèmes, tu règnes. Au-dessus des principautés, tu règnes. Tu es Dieu à jamais. Ton règne n'a pas de fin, Jésus. Les rois de ce monde peuvent régner, mais leur règne a une fin. Les princes de ce monde peuvent régner, mais leur règne a une fin. Ton règne à toi n'a pas de fin, Jésus. Ton règne à toi n'a pas de fin. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous t'avons choisi. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Reçois l'adoration de ton peuple en ce moment, Jésus.
Jésus. Toi qui es assis sur ton trône. À toi la gloire, Jésus. Débauche. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, à toi l'honneur, la gloire. Laisse parler ton cœur dans sa présence. Par moment, il faut juste lui dire qu'à toi la gloire. Par moment, il faut juste lui dire qu'à toi la magnificence, à toi l'honneur. Par moment, il faut oublier ce problème, reconnaître qu'il est Dieu. Par moment, il faut oublier ses difficultés, élever sa sainteté, sa gloire. Par moment, il faut oublier ce qui nous a fait pleurer hier et même ce matin. Reconnaître juste qu'il est Dieu au-dessus de tout. Par moment, il faut juste oublier cela. Élever le nom de Jésus, élever le nom de Jésus. Par moment, il faut oublier toutes ces choses. Et l'élever parce qu'il est là, il est là. Adore Jésus ce matin. Il est là, il est là, il est là. Alors que tu seras juste en train de le lever, lui-même il frayera le chemin ce matin dans ta vie. Tu vas peut-être pas prier pour cela, mais il va le faire. Il va le faire ce matin parce qu'il est Dieu. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Je t'adore, je t'adore, oh tu es là, ah ouais, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore, oh tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, oh Jésus tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est celui qui ferait un chemin ce matin. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Il est celui qui va frayer le chemin ce matin. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu fais un chemin
Alors que tu es en train de le lever, lui il est en train de frayer un chemin dans ta vie. Alors que tu es en train de l'adorer, lui il s'occupe de ce problème qui t'a fait tant souffrir. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année et nous avons besoin de réfléchir ensemble sur la manière dont nous avons couru pendant cette année 2019 et aussi poser des bases sur la manière dont nous allons courir et vaincre dans l'année 2020. C'est la raison pour laquelle j'aimerais partager avec vous ce thème des athlètes qui gagnent. Des athlètes qui gagnent. J'aimerais que nous lisions ensemble dans Hébreux, le chapitre 12e et les 4 premiers versets. Hébreux, chapitre 12, 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Seigneur, je te prie de bénir cette parole dans le cœur de chacun et dans ma propre bouche, afin qu'elle soit une vie pour ceux qui l'écoutent ce matin. Saint-Esprit, viens accomplir tes ministères, je te prie, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. L'image de ce texte est tirée de la course. La course qui était un jeu public et officiel à l'époque et qui était venu pratiquement dans la culture grecque et s'imposait dans la Palestine. Et régulièrement, il était organisé des courses. C'était des courses à pied, des courses de chars. C'était toutes sortes d'activités qui étaient organisées pour détendre la population. Et l'auteur a ici à l'esprit sans doute les courses d'endurance, les courses qui prenaient beaucoup de temps, qui prenaient beaucoup de mètres, de kilomètres, où plusieurs se disputaient pour pouvoir être les premiers à arriver à la ligne d'arrivée. Et non seulement être le premier, mais tous voulaient toujours arriver à la ligne d'arrivée. Et comme dans toutes les courses, il y a toujours une piste. Une piste est devant nous, elle est tracée, et tous les coureurs doivent l'emprunter. Chacun doit courir sur cette piste selon les règles qui ont été établies par ceux qui ont organisé la compétition. Et le but de chacun est d'atteindre nécessairement la ligne d'arrivée, d'être le premier ou sinon d'y arriver néanmoins. Et généralement, la piste est en boucle. Elle est comme dans un grand cercle. Et ceux qui courent, reviennent au même point et puis repartent selon la distance de la course telle qu'elle était prévue. Et si une personne, pendant cette course, décidait de traverser, non pas suivre, parce que quand vous suivez, c'est un peu plus long, mais vous savez, c'est plus facile de traverser et d'arriver plus rapidement, n'est-ce pas? On arriverait le premier, mais on serait directement disqualifié de la course. Et tout autour de ces coureurs, il y a les gradins. Et dans les gradins, il y a toute une grande population, des supporters qui sont venus pour soutenir les leurs, applaudir les prouesses des coureurs qu'ils préfèrent. Et aussi,
décourager, huer, siffler ceux qu'ils considèrent comme ne courant pas comme il fallait. Ils crient, ils sifflent, ils hurent, ils disent toutes sortes de choses au passage de ceux qui sont là. Les uns pour les encourager, mais les autres pour les déconcentrer, pour les décourager. Parce que c'est toujours ça a été comme ça. Vous allez au stade de football, n'est-ce pas? Vous voyez ce qui s'y passe. Et là, tous, ils sont en train de courir. Leur désir, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Et sur cette ligne d'arrivée, il y a une table surélevée. Vous savez, là, il y a une grande ligne qui traverse la piste et tout le monde court. Il faut qu'ils arrivent. Et celui qui enjambe le premier, c'est très compliqué aujourd'hui avec la technologie, ils y arrivent quand même. Mais ils arrivent à savoir, celui-ci est arrivé premier, celui-là est arrivé deuxième, ainsi de suite. Et sur cette place, juste là où se trouve la ligne, il y a une table. Cette table est surélevée. Et sur cette table qu'on appelle le tribunal. Et sur cette table sont assis les juges. Ce sont eux qui vont décider qui est arrivé le premier, qui a couru comme il faut, parce qu'étant au-dessus, ils savent voir comment tout le monde est en train de courir, en train de tourner dans ce boucle. Une boucle, n'est-ce pas? Dans cette boucle, bien, si je ne le dis pas comme ça, eh bien, on le dirait comme à l'ivoirienne. Et cette table surélevée, en grec on le dit bien, on dit la bema, c'est une bema, B-E-M-A, qui veut dire la table du juge, le tribunal, derrière lequel les juges sont donc assis. Ils sont là pour identifier et proclamer les vainqueurs. Ils sont là aussi pour juger la manière dont tous ceux qui sont en train de courir sont en train de le faire. Est-ce qu'ils le font selon les règles? Est-ce qu'ils le font sans suivre les règles? Eh bien, ils sont là pour cela. Et ils récompensent. Après avoir déclaré celui qui a réussi, ils récompensent et ils leur donnent à chacun sa médaille, sa couronne. À l'époque, il y avait des lauriers qu'on mettait sur la tête des gens et toutes sortes d'autres récompenses qu'il recevait. C'est ce que l'homme attendait. C'est ce que tout athlète attend. Il attend de pouvoir monter sur le podium. Il attend entendre l'hymne national de son pays. Je suis dans le contexte actuel. Je suis là et on chante. Debout, Congolais unis. Et moi, je suis là, je dis, c'est à cause de moi que mon hymne national est chanté et entendu du monde entier. Mais c'est grand ça. Et le chrétien est comparé avec raison à cet athlète-là, qui lui aussi, il court dans cette carrière qui nous est ouverte. En d'autres termes, on est en train de dire, dans cette piste qui est tracée devant vous. La piste est tracée. Et dès que nous avons donné notre vie à Jésus, c'était le go dans cette course-là. Nous l'avons commencé. Et chacun de nous, j'aimerais que chacun comprenne et que chacun réalise, que chacun prenne conscience qu'il est dans une course. Dès le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, le go a été donné. Et la piste, c'est le parcours de tous les jours. C'est votre pèlerinage sur cette terre dans la foi en marchant avec le Seigneur. En craignant Dieu, ses règles, c'est la parole de Dieu qui nous guide et qui nous contrôle. Elle ne nous guide pas seulement, elle nous contrôle aussi. Et la ligne d'arrivée, c'est d'abord et dans le temps la réalisation de toutes sortes de destinées terrestres auxquelles chacun de nous a été appelé. Car Dieu lui-même a promis, il l'a dit aux enfants d'Israël et il le dit à nous aussi, que les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Et par conséquent, cet avenir plein d'espérance, ces projets de paix et de bonheur sont pour chacun de nous et ils sont pour maintenant. Et dans cette course où nous sommes engagés justement afin de pouvoir entrer en possession de notre héritage. Tout ce que Dieu m'a promis est un héritage pour moi. Alléluia. C'est pour dans le temps présent. Mais cette course
nous amène aussi à une destinée meilleure, la ligne d'arrivée meilleure que nous attendons tous. Cette ligne d'arrivée dans l'éternité, c'est la comparution devant la véritable Béma, le tribunal de Christ. La Bible déclare, car il faudra que chacun de nous comparissions devant le tribunal. Et le mot utilisé, c'est le mot Béma. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ à l'enlèvement de l'Église. C'est notre destinée ultime. Alléluia. C'est la cause de notre course, la raison de notre course et la fin même de notre course. Écoutez ici la différence dans cette course et les autres courses. C'est que la course que nous faisons, ce n'est pas une course d'élimination, mais c'est une course de participation. Nous sommes tous en train de courir, ou les uns travaillent pour que les autres continuent la course. Il n'y a pas de croc en jambe. Il n'y a pas toutes sortes de choses que nous retrouvons aujourd'hui sur les terrains et tout cela. Non, mais celui qui tombe, je suis prêt à m'arrêter. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur, continuons la course. C'est ça, notre course à nous. Ce n'est pas une course où on se réjouit quand on voit une personne qui tombe. Ce n'est pas une course où on est content quand quelqu'un passe par des moments difficiles. On dit, vous avez vu, hein? Je vous l'avais dit, non? Vous l'avez dit quoi? Donc, vous dites le contraire de ce que Dieu dit. Alors vous êtes qui quand vous êtes le contraire de ce que Dieu dit? Nous sommes dans cette course de participation. Nous participons tous. Ce que nous désirons, c'est que tous nous nous présentions devant la Béma. Que personne ne reste. Et quand nous nous présentons devant cette Béma, ce n'est pas pour la condamnation, mais pour recevoir notre récompense. Alléluia. Selon la manière dont chacun de nous a couru sa course. Alors, j'aimerais partager avec vous 3 ou 4 leçons pour un athlète qui gagne. La première leçon, nous lisons ensemble le verset 1er, la toute première partie. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dans d'autres versions, d'une multitude de témoins. Dans une autre version anglaise que j'ai traduite en français, il est dit, puisque vous êtes entourés par de si nombreux exemples de foi. Je vous encourage de ne pas avoir une seule version de la Bible. Ayez-en 2, 3, 4. Quand vous lisez dans la première qui est un peu plus difficile, vous allez dans celle qui est difficile quand même, et puis vous allez jusqu'à terminer par la version la plus facile. Vous aurez compris des choses avant même d'ouvrir un commentaire biblique. C'est beaucoup plus simple comme ça. Amen. Il dit, puisque vous êtes entourés par de si nombreux exemples de foi, j'aimerais que vous compreniez ensemble, et vous le savez avec moi, qu'il n'y a pas de compétition aussi ennuyeuse que celles qui sont organisées sans spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs, mais c'est ennuyeux. Même pour ceux qui jouent là, ils se disent, mais il n'y a pas de motivation. Bon, là, il y a la motivation de gagner, mais ceux qui vous poussent dans le dos ne sont pas là. Et cela pose un problème. Il faut du bruit, il faut des chants, il faut des encouragements, mais aussi des sifflets, des huées, des manifestations de désapprobation. Tout cela est utile et tout cela fait partie de l'ambiance des stades où se déroulent les compétitions. Autrefois comme aujourd'hui, c'est la même chose. Et ces spectateurs qui sont là, qui sont en train de crier, qui mettent de l'ambiance, c'est ça qu'on appelle des témoins. Mais dans notre contexte, qui sont ces témoins qui nous environnent? Quand nous lisons déjà le verset 1er, il est dit « Ainsi donc ». En d'autres termes, on est en train de faire un passage d'un texte à un autre. En d'autres termes, le texte suivant est une conclusion du premier texte. Ainsi donc,
Et le texte suivant, c'est Hébreux, le chapitre 11, où il est parlé des héros de la foi. Il est parlé de ces hommes formidables. Les uns ont expérimenté des choses glorieuses. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont tenu à leur foi jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté, quand vous arrivez vers le verset 26 et la suite, eh bien, on parle d'autres types de héros de la foi. C'est ceux qui ont souffert. Ils ont souffert, ils ont été poursuivis, ils se sont cachés pendant des années comme des fugitifs. Les autres ont été même sciés. Et là, on est en train de parler. Dans la tradition, on parle d'Ésaïe qui est allé se cacher dans le tronc d'arbre. Et le roi Manassé, à l'époque, a décidé qu'on aille scier le tronc d'arbre avec lui dedans. Nous aimons être ces gens-là, n'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas vraiment expérimenter l'autre revers de leur médaille. Qui sont-ils, ces témoins dont il est question? Dans la Bible, le mot témoin est traduit du mot grec, c'est martus. Martus écrivait juste comme ça se prononce. Martus, au singulier marturos, au pluriel, je crois. Je vois les étudiants de l'Ibeta, de la Fatade ici, qui sans doute sont en train de souffrir et de blanchir les cheveux avec le grec. Et qu'est-ce que c'est qu'un martus ou un marturos? Les marturos, ce sont ceux qui rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu ou qu'ils ont expérimenté. Et dans ce contexte, des personnes qui rendent témoignage de Dieu, qui rendent témoignage de l'œuvre de Dieu, et cela avec éventualité de contestation, de persécution, d'opposition et même de mort. C'est la raison pour laquelle ce mot a fini par être traduit par martyr, c'est-à-dire ceux qui meurent pour la foi. Mais ce sont des témoins pour le Seigneur. La longue liste qui nous est présentée au chapitre 11e, je vous encourage de relire ce chapitre 11 qui est un chapitre formidable. Cette longue liste est en train de nous parler des hommes et des femmes qui ont expérimenté Dieu, qui ont marché avec lui. Les uns ont triomphé, les autres ont triomphé avec bonheur, avec honneur, avec joie. Mais les autres ont triomphé dans la souffrance, ils ont triomphé dans l'opposition. Les autres ont connu la mort, les autres ont connu le rejet et toutes sortes de choses. Mais malgré cela, pourquoi ils sont héros? Ils ont tenu ferme. Et regardez, ces gens-là, ils ont couru avant nous. Ils ont été des athlètes avant que nous le soyons. Et ils sont un encouragement pour nous. Quand nous les regardons, qui sont en train de nous encourager dans les gradins. « Hé, allez-y, j'y suis arrivé, tu y arriveras aussi. » Alléluia. Je suis accusé faussement. Je me m'étais condamné, j'ai perdu mon travail. Et tout cela, David est là, Joseph est là dans les gradins en train de te dire, hey, écoute, ce que tu es en train de vivre, je l'ai vécu. Mais regarde-moi, comment est-ce que j'ai fini? Sois encouragé, parce que j'ai réussi, tu réussiras aussi. C'est ça les témoins. Anne est restée des années sans enfant. Elle a pleuré devant Dieu, Dieu lui en a donné. Pendant que tu pleures, Anne est en train de te regarder dans les gradins. Il te crie, « Hey, regarde-moi !» C'est ça les témoins dont il est question dans les Écritures. Et ils nous disent, nous y sommes arrivés, vous y arriverez aussi. Alléluia. La deuxième leçon que j'aimerais partager avec vous, c'est savoir se délester des fardeaux et du péché. Savoir se délester des fardeaux et du péché. La Bible déclare au premier verset toujours, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché et le fardeau. On utilise deux mots différents et justement avec raison. Et je voudrais dire ceci. Si le fardeau est un poids qui ralentirait votre course et la rendrait plus pénible, le péché, quant à lui, est une prison. Un obstacle qui arrête net
votre course et vous fait perdre la couronne. Voyez un peu dans les courses telles que nous les voyons dans d'autres compétitions. Imaginez que vous arrivez, vous trouvez un athlète, il vient pour la course. Il est vêtu en 3 pièces. Costume, gilet, cravate, chemise, tout cela. Avec des grosses chaussures, le Moncoto. Nous, à notre époque, on parlait de Moncoto. Vous n'avez pas connu ça. Le Goodyear. Il a toutes ces choses-là avec lui. Il a ces grosses chaussures qui pèsent des kilos. Il a un sac à dos avec toutes les provisions d'eau et des paquets de biscuits pour manger pendant qu'il est en train de courir, quand il aura un creux. Et un miroir pour se regarder afin de voir comment il court. Et puis, il faudra savoir enlever la poussière et la sueur qui est en train de passer par là. 2 ou 3 téléphones pour faire des appels, appeler sa femme chérie. Je suis en train de courir maintenant. Attends, je prends une image, je te l'envoie par WhatsApp. On voit un gars qui entre comme ça dans l'arène pour pouvoir courir. Je suis persuadé que cette personne, son arrivée à la ligne d'arrivée serait bien hypothétique, n'est-ce pas? Un athlète qui gagne cherche à rester aussi léger que possible. Et cela pour mieux évoluer sur la piste et atteindre la ligne d'arrivée. Ce fardeau dont nous sommes en train de parler dans notre course de la foi, ce n'est pas encore le péché. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas encore le péché qui a été mentionné après. On a dit les fardeaux et le péché qui nous enveloppent si facilement. Les fardeaux ne nous enveloppent pas si facilement, mais le péché nous enveloppe et nous emprisonne. C'est ce que la Bible est en train de dire. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est plutôt un poids encombrant. C'est le poids encombrant du système dans lequel nous nous trouvons. Le système mondain qui pèse sur nos épaules, sur les épaules des athlètes chrétiens et qui alourdit sa course et le ralentissent. Que des choses, même qui sont permises, que des attachements qui ne sont pas déjà au départ un péché, que des frustrations, que des soucis, que des préoccupations pèsent sur nous alors que nous sommes en train d'avancer dans notre marche. Nous nous trouvons dans un pays qui a encore beaucoup de difficultés à décoller et cela se ressent dans notre vie. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, il le ressent. À quelque niveau qu'il soit, il le ressent. De ceux qu'on regarde comme étant nantis jusqu'au peuple le plus simple, on ressent cela. Et combien dans la vie des chrétiens aujourd'hui, vous trouvez ce système du monde qui nous a envahis et qui pèse, qui fait peser sur nous ces antivaleurs, ces choses mauvaises qui deviennent comme des pièges pour la vie du chrétien. On vit dans la frustration parce que les autres commencent à monter et moi je ne monte pas. Parce que les autres ont et moi je n'ai pas. On s'attache à des choses auxquelles nous ne se seraient pas attachés parce que le monde nous y oblige pratiquement. Et puis que des soucis. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment les enfants vont-ils étudier? Oui, c'est vrai qu'il y a la gratuité de l'enseignement et les enseignants se posent la question, comment est-ce que nous allons vivre sans l'apport des parents? Nous entendons tous ces discours-là, n'est-ce pas? Ils sont là. Et tout le monde se fait des soucis. Les parents disent, il faudra qu'on nous épargne. Les enseignants disent, il faudra qu'on nous donne. Et toutes ces choses nous mettent dans les soucis, dans les difficultés. Mais ce n'est que l'école primaire. Mais regardez ceux qui sont à l'école secondaire. Ils n'ont pas encore ça. Ça viendra, nous l'espérons. Mais, dans l'entretemps, ce sont des sources de soucis, de troubles, de manque de paix. Et ce manque de paix dans les cœurs, ces soucis dans les cœurs, ces frustrations dans nos vies nous ralentissent notre marche, étouffent notre foi. Parfois, on a envie de prier, on ne sait pas le faire parce que justement, on est plein de soucis avec soi. La Bible dit, déchargez-vous
de tous vos soucis, car lui, il prend soin de vous. Ça, c'est un beau verset pour les temps présents. Nous avons besoin, frères et sœurs, de savoir que nous devons être au-dessus de toutes ces choses, de tous ces fardeaux. Christ les a pris à la croix, nous avons besoin de les lui retourner. Seigneur, prends-les. C'est ton problème, moi je voudrais être tranquille. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent et meurent des maladies qui sont liées au stress, qui sont liées à toutes sortes de choses, tout simplement parce que nous avons dit, Seigneur, prends, mais on ne lui a pas donné. On a gardé pour ça. Et cela vous étouffe. Cela étouffe votre foi. Cela étouffe votre service pour Dieu. Et vous ne savez pas courir comme il faut parce que vous êtes bloqué quelque part. Ce sont des soucis de manger, de posséder, d'être comme. Et toutes ces choses vous gênent. Et gênent le mouvement de votre course. Mais si le fardeau peuvent empêcher l'athlète d'atteindre la ligne d'arrivée, le péché, quant à lui, est une prison. Il ne vous permettra même pas de sortir pour faire la course. C'est une prison. Imaginez même un grand athlète de grand renom qui est emprisonné. Alors qu'on annonce la course, il envoie qu'on l'inscrive. Fera-t-il cette course? Est-ce qu'il fera la course? Mais non, il ne fera pas. Il est en prison. Il n'a pas le droit de sortir, à moins qu'il s'agisse d'une course qu'on fait dans la prison. Et pour les prisonniers. Le péché, mes amis, est une véritable prison dont souvent nous ne nous rendons pas compte. Une véritable prison. Le plaisir et le semblant de liberté que nous en tirons nous font vivre dans une véritable illusion du bonheur. Mais le bonheur véritable n'est pas là. Mais quand on creuse dans la profondeur de ce semblant de bonheur, c'est véritablement la servitude honteuse et la misère. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le conformisme au monde, ce système qui a été érigé en rébellion contre Dieu et contre sa parole. C'est ça, le péché. Et le péché vous emprisonne. La Bible déclare que chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Du péché, si vous vivez dans le péché, de la justice, si vous vivez dans la justice. Chacun de nous. Et il y a la prison. Et la prison qui ne vous permettra jamais de même commencer la course. Et si les fardeaux peuvent nous empêcher d'avancer dans notre course, le péché l'arrête net. Absolument. Il n'y a pas de course pour celui qui vit dans le péché. Je m'adresse à une personne ici qui pense que c'est facile de vivre dans le péché. Oh non, ça c'est petit, ce n'est pas grand. Je peux faire ça, je peux mentir un peu, je peux prendre, ce n'est pas beaucoup, personne ne voit et ça ne dérange personne. Je peux dire un petit mensonge à mon enfant parce qu'il m'a demandé des biscuits, je lui promets les biscuits, mais je sais que je ne lui apporterai pas parce qu'il aura oublié. Mais j'aimerais vous dire, il n'oubliera pas. Les enfants n'oublient pas. Mais vous lui avez communiqué un message. Quel est le message? Ok, tu peux promettre toi aussi. Et n'est jamais réalisé, et l'enfant grandira avec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous sommes à une période où le monde a amené une telle confusion, tellement d'antivaleurs ont été élevées en mode de vie de société. Nous, chrétiens, nous nous posons parfois la question, comment est-ce que nous allons vivre? Est-ce que c'est que la Bible? Ne devrions-nous pas adapter la Bible à l'évolution du monde? Écoutez, la Bible est déjà adaptée. Elle est adaptée à l'éternité de Dieu. Et ce qui est éternel, vous n'avez pas besoin de le changer. Et ce qui est éternel est au-dessus de ce qui est passager et éphémère. Alors, mes amis, quand nous sommes dans cette confusion, disons toujours, je sais qu'il y a une référence. La parole de Dieu est ma référence. Et je m'attacherai à cette parole.
Le péché arrête complètement notre course. On peut crier, moi je suis un enfant de Dieu, je suis le fils du roi des rois, je sers d'ailleurs à l'église. Et c'est moi qui joue aux instruments nouveaux là qu'on vient de nous amener, c'est moi, je suis le... D'ailleurs, quand je joue à la guitare basse, voilà là, toute la salle bouge. Mais où est-ce qu'il est, le bassiste? Non, mais toi tu es un coureur qui gagne. Mais dans l'entretemps, tu n'as même pas encore commencé la course. Ou alors, tu as commencé la course, mais séduit par le péché, tu t'es arrêté net esclave. Mes amis, nous sommes en train de parler de comment nous avons marché, comment nous avons couru pendant l'année 2019 et comment nous attendons courir dans l'année 2020. J'aimerais que nous puissions développer des principes pour cela. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, ceci. Souffre de Timothée, le chapitre 2, le verset 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas des soldats qui s'encombrent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et il faut que le laboureur qui travaille le sol, qu'il travaille d'abord avant de recueillir le fruit. En d'autres termes, le sacrifice. Je vivrai la vie de Dieu, même s'il faut que je serre la ceinture, même s'il faut que je me prive de certaines choses, même s'il faut que je me déleste de bien des choses que le monde aimerait voir tout le monde faire ou avoir, eh bien, je suis prêt à m'en délester parce que je sais que c'est de cette manière que je remporterai le prix. Et le psalmiste dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Alléluia. La troisième leçon que j'aimerais que nous puissions tirer pour un athlète qui gagne. La Bible déclare au verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayant le regard sur Jésus. C'est la troisième leçon que j'aimerais qu'on apprenne. Le regard toujours sur Jésus. Nous disons que quand il n'y a pas de repère, on se perd. Certainement, quand on n'a pas de repère, on se perd. Il est difficile de s'orienter sans avoir des éléments qui nous indiquent le lieu où nous allons, la direction que nous devons prendre, la distance à parcourir, la vitesse limite que nous devons avoir alors que nous sommes sur la chaussée, le comportement sur cette chaussée, où est-ce que je dois laisser passer l'autre, quand est-ce que c'est moi qui passe. Oh, à Kinshasa, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Dans l'espace de 2 semaines, nos petites voitures jaunes là, elles m'ont déjà heurté 2 fois. 2 fois. Et quand ils vous heurtent comme ça, ce sont eux qui parlent. Parce qu'ils ont raison. Et le conducteur qui ne prête pas attention à ces signaux-là ne peut pas aller loin. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, 2 jours, nous venions d'arriver, nous venions de chez nous, de Mbanzangungu, et nous avons pris la grande route de Ngouma pour descendre. Avant d'arriver à Kitambo Magasin, eh bien, un gars de la moto a pensé, lui, être le plus grand conducteur de moto. Et il a cherché à nous dépasser par la gauche alors qu'il y avait des petites bordures sur le côté. Il a failli nous arracher et presque arracher le rétroviseur et lui, il est tombé dans le caniveau. Vous comprenez un peu cela? Pour quelle raison? Ce sont des gens qui ne connaissent pas, ils ne savent pas lire les signes qui sont sur la chaussée. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il faut dépasser. Ils ne savent pas.
Et des personnes qui se comportent comme ça, qui ne prêtent pas attention aux signaux, eh bien, ils deviennent un danger pour eux-mêmes et pour les autres usagers de la route. Ou alors, ils vont s'égarer s'ils sont sur des grandes routes qui mènent vers chez nous, par exemple. On dit, ceci, c'est la route qui va vers Mbazangungu, celle-là va vers Popokabaka, l'autre va vers Zongo, et d'autres grandes cités qui sont tout autour, eh bien, s'il ne sait pas lire, il va s'égarer. Et dans les deux cas, il n'arrivera jamais à la destination. Il en est de même dans la course que nous sommes en train de faire, où nous sommes engagés. Dans cette course, plusieurs se fatiguent et ils laissent tomber. Vous connaissez sans doute plusieurs qui ont même servi le Seigneur, mais qui aujourd'hui ont perdu la foi. Nous en avons, malheureusement. Plusieurs. Mais plusieurs autres, ils poursuivent la course. Ils tombent, c'est vrai. Ils se blessent, c'est vrai. Mais ils se relèvent. Ils se relèvent et poursuivent. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils se disent, pourquoi est-ce que je dois courir comme ça? Parce que j'ai un but noble. Ce but noble, c'est de remporter le prix, la couronne. Qui va me la donner? Le Seigneur lui-même. Il se lèvera et dira, bon et fidèle serviteur. Oh, alléluia. Bon et fidèle serviteur. En effet, sur la ligne d'arrivée là-bas, il y a cette table, la Bema dont nous parlions tout à l'heure, ce tribunal où est assis le juge qui constate l'arrivée de chacun et lui décerne le prix. Et ce juge, c'est Jésus-Christ lui-même. Ils ne sont pas nombreux. Dans d'autres circonstances, vous avez plusieurs juges. Ils discutent ensemble. Non, 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 c'est celui-ci le premier. Non, 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 c'est celui-là. Et l'autre, il a son petit de confiance qu'il veut passer premier. Même s'il n'a pas été premier, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible déclare que le seul juge qui est là devant la Bema, c'est Jésus-Christ, lui seul, le grand roi, le souverain, le Seigneur qui est au-dessus de tous les seigneurs, le juge qui est au-dessus de tous les juges. Quand il proclame, tout le monde se tait. C'est celui-là qui est assis là. Et c'est lui qui décerne la couronne. Alléluia. Alléluia. Et il te dira, oui, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, mais reçois maintenant de plus grandes choses. Alléluia. Et entre dans la joie de ton maître. Le secret, mes amis, pour remporter la course, c'est d'avoir les yeux sur Jésus. Je vais vous lire dans quelques versions différentes, vous comprendrez. Louis II dit, ayons les regards sur Jésus. Et Parole de vie dit, regardons toujours Jésus. Il ne dit pas de regarder à Jésus, il dit regardez Jésus. Il est le complément d'objet direct. Regardez toujours Jésus. Et j'aime Parole de vie, dit, oui, pensez à Jésus. Alléluia. Et Parole vivante dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Pour quelle raison? Parce qu'il est notre repère. Il est le signe qui nous conduit sur notre chemin. Il est le panneau de signalisation qui nous dit ce que nous devons faire. Est-ce que je dois m'arrêter? Est-ce que je dois passer? Est-ce que je dois ralentir, ne pas dépasser 60 km? Est-ce que c'est ce panneau qui me le dit dans ma course? Il est le modèle. Il est notre coach. Pourquoi est-ce que nous devons regarder à Jésus? La première raison. Nous lisons le verset 2e. Parce qu'il avait, le verset 3e je crois, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il avait en vue, il ne l'expérimentait pas encore physiquement. Il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite de Dieu. Alléluia. Il est notre modèle par excellence. Il a affronté les obstacles, il a affronté les oppositions, il a affronté toutes sortes de supplices, toutes sortes de misères, humiliations, opprobres.
Mais tout cela dans un but. C'était d'arriver à sa ligne d'arrivée. Alléluia. La Bible déclare, désormais, il siège à la droite de Dieu. Il voyait déjà la joie de la couronne. Et parce qu'il voit, c'est la raison pour laquelle, frères, sœurs, élargissons notre vision. Plusieurs nous voyons juste là, le bout du nez, et on s'arrête là. Et c'est la raison pour laquelle on n'avance pas. Élargissez votre vision. Regardez plus grand. Et d'ailleurs, quand une épreuve arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réaction que nous avons? La Bible déclare, regardez comme un sujet de joie, toutes sortes d'épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Voilà la raison de l'épreuve. Ce n'est pas pour vous tuer. Mais dites, oh, après cette épreuve, j'expérimenterai plus grand. Alors je tiendrai, parce que le maître a tenu, il est mon modèle, il est mon exemple, je tiendrai aussi. Alléluia. Car entre nous, et finalement, après la croix, il y a la gloire. Après l'humiliation, il y a l'élévation. Après la souffrance de la course, il y a la couronne. Qui n'a pas besoin de la couronne? Mais on ne l'obtient pas dans la facilité. C'est ça, malheureusement, un certain christianisme de la facilité. Il est notre modèle, un exemple à suivre pour plusieurs. C'est la première chose que j'aimerais que nous retenions. Pourquoi nous devons regarder à Jésus? Quand je le regarde, ça m'encourage. Il ne me demande pas de regarder, écoutez très bien, il ne demande pas de regarder aux témoins. Est-ce que vous comprenez? Il dit, les témoins vous environnent. Mais regardez à Jésus. Pour quelle raison? Parce que les témoins sont des hommes. Malgré leur prouesse, il y a aussi des limites dans leur marche. Et si je regarde aux témoins comme un modèle parfait, eh bien, je serai bien déçu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais plus tard, quand il comprend, non, je n'ai pas fini, il fallait que je finisse. Il ajoute, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et imitez-nous si vous le désirez. Mais tant que nous sommes un modèle pour vous, le modèle de Christ. Mais si vous apprenez que le pasteur Jean-Marie Lufika ne vient plus celui le modèle de Christ, alors je refuse d'être désormais un modèle pour vous. Mais moi, jamais, je serai toujours le modèle de Christ. La deuxième raison pour laquelle nous devons suivre et avoir toujours le regard sur Jésus, c'est que, comme je le disais, il est notre entraîneur. Dans cette course-là que nous sommes en train de faire, il est notre entraîneur. Nous aimons maintenant le dire en anglais parce que ça sonne bien. Il est notre coach. C'est lui le coach. Et quand quelqu'un est entraîneur, quelle est sa raison d'être? C'est de vous apprendre à courir, n'est-ce pas? À vous apprendre toutes les stratégies pour gagner une course. Comment faire quand vous êtes dans un virage. Comment faire dès que vous lancez. Comment est-ce que vous vous lancez? Il y a plusieurs qui sont disqualifiés, ne fût-ce qu'au départ. Il fait un faux départ et il est disqualifié. Comment partir sans être disqualifié? Comment courir? Est-ce qu'il faut courir tout droit ou bien il faut courir penché? Faudra-t-il soulever les jambes ou bien courir à plat? Toutes ces choses-là, c'est lui qui vous apprend. S'il faut une course, un marathon, une course de grande endurance, il va vous dire comment il faut courir. Vous n'allez pas courir comme on court les 100 mètres. Est-ce que vous êtes là? C'est ça l'entraîneur. Il est notre modèle, c'est vrai. Et ce modèle, il nous l'a laissé dans un livre qui est le manuel du coureur qui gagne. Et ce livre, c'est la Bible, la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même. Mais bien plus que tout ça, il est avec nous. Il nous accompagne dans cette course. Il nous a entraînés dans ce chemin. Et alors que nous sommes en train de courir, il est là. Est-ce que vous regardez les matchs de football? À la télé, moi je regarde de temps en temps. Je ne fais jamais un programme pour voir. Ces choses ont été une très grande distraction pour moi autrefois. Quand mon équipe perdait,
je n'étais plus un homme spirituel. Alors j'ai décidé que désormais, plus question. Je regarde le match de football quand tout simplement, ça vient à la télé pendant que je suis là. Mais je peux être en train de le regarder et j'ai envie de rentrer dans ma chambre pour me reposer ou faire autre chose. Je me lève, je passe, ça ne me fait absolument rien. Quand vous regardez ce match, qu'est-ce que vous voyez? Les entraîneurs, est-ce qu'ils sont assis sur leur banc? Vous les voyez toujours là en train de crier, « Ah oui, toi, fais comme ça, viens ici. Hey! » Et vous entendez, mais il y a un système d'amplification formidable dans les terrains de football. Et vous entendez toutes ces choses. C'est ça l'entraîneur. Il est là en train de te dire, pas comme ça, cours là, voilà comment tu dois courir. Hé, ici, regarde à côté de toi, celui-là va te faire tomber. Alors, écarte-toi un peu de lui. Tu es dans le virage, attention, tu vas tomber si tu ne ralentis pas un peu. Et tout ça, il est en train de... Oh là 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 là, qui peut avoir un entraîneur meilleur que le mien? Il est présent, il m'accompagne, il m'instruit tout au long de cette course. Quel privilège! Et parce que cette course est celle de la foi, c'est la course de la foi. La Bible déclare que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. J'ai entendu, on m'a rapporté qu'un prédicateur a prêché sur ça. Le consommateur, le chef et le consommateur de la foi, il a dit, Jésus-Christ a faim, il a faim, il faut qu'il mange. C'est votre foi, il faut qu'il mange, c'est votre foi qui va le rassasier. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand nous lisons, c'est-à-dire qu'il a lu juste une version, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez Parole de vie, qu'est-ce qu'il dit? Le chef et le consommateur de la foi, il dit, c'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Aïe, 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 c'est bon, non? Simple à comprendre. Ce sont les versions les plus simples. Et encore, Parole vivante, elle est pratiquement une version paraphrasée. Il est dit, dans cette course de foi, il est notre chef de file et il nous mènera jusqu'au but. On ne peut courir la course de la foi sans la foi. On ne peut courir la course de la foi sans la confiance en Dieu. Comment je définis, moi, la foi simplement comme la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. On ne peut pas courir la course de la foi sans celui qui soutient notre foi pour nous mener jusqu'à notre destinée. On ne peut pas. On ne peut pas. Et le troisième pourquoi, c'est que notre coach, il est en même temps sur la ligne d'arrivée et il nous attend. Et cette ligne d'arrivée, c'est l'obsession de chacun de nous. Nous désirons y arriver. Je veux y arriver. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à notre époque, nous avons cru pour ça. Nous n'avons pas cru pour avoir de l'argent. Nous n'avons pas cru pour nous marier. Nous n'avons pas cru pour avoir toutes sortes d'avantages, avoir beaucoup de biens et tout cela. Oui, ce sont des choses qui sont légitimes dans les Écritures, mais ce ne sont pas les choses prioritaires. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Ne renversez pas les rôles. Si vous mettez la charrue avant le bœuf, la charrue n'avancera pas. Il est sur la ligne d'arrivée et il nous attend. C'est notre obsession. Nous courons pourquoi? Chaque coureur court avec les regards fixés sur la ligne d'arrivée. Je veux y arriver. Je dois y arriver. Il faut que j'y arrive. Et la vie du maître sur la ligne d'arrivée, alléluia, ça me donne encore plus d'agressivité et ça décuple mes forces parce que le maître est là qu'il m'attend. Je courrai jusqu'à y arriver. J'y arriverai. Même si je n'ai plus de force. Il y a plusieurs années passées, je crois dans les années 80, au début des années 90, alors que le Paris-Dakar existait encore, qu'il existait dans le contexte africain, un motard, ceux qui font le rallye avec leur moto, il est tombé
et s'est fracturé la clavicule. Par conséquent, il ne pouvait plus conduire. Et l'hélico est venu pour le prendre. Les images filmaient ça. Et j'étais très étonné. Cet homme se débattait, il refusait d'entrer dans l'hélicoptère. Il voulait continuer la course. Malgré sa fracture. Ça a été un choc pour moi, parce que j'ai regardé ça avec les yeux de la Bible. Je dis, combien de chrétiens peuvent être aussi tenaces? J'ai regardé dernièrement un documentaire des courses d'autrefois. C'était en noir et blanc et puis ce n'était pas des images de très bonne qualité. Quelqu'un qui est tombé, qui était fatigué, il était presque déshydraté, mais il voulait arriver sur la ligne. Il a rampé. Il a rampé. Vous voyez comment péniblement il rampe pour arriver là, à la ligne d'arrivée. Combien y a-t-il encore de chrétiens aussi audacieux, aussi courageux, qui ont un but noble à atteindre et qui peuvent persévérer et continuer? Dans cette course de la foi, mes frères et sœurs, contrairement à toutes les autres compétitions, notre coach est en même temps notre juge. Il est coach et il est juge. Vous avez déjà vu ça où? Un coach qui est en même temps juge et celui qui vous décerne le prix. C'est donc une course qui devient agréable. C'est agréable de savoir que mon coach est en même temps le juge qui va me donner le prix. C'est agréable. Ça plaît. Car si je cours cette course selon les recommandations, selon les ordres du coach, parce que c'est lui qui est là, et moi j'ai respecté ces règles, donc j'aurais bien couru, eh bien c'est sûr qu'en arrivant, je remporterai le prix. Alléluia. Comment est-ce que nous avons confiance à ce coach? D'abord, il a fait ses preuves, notre coach. En passant d'abord par là, la plupart des meilleurs coachs ont été d'abord des athlètes eux-mêmes, dans la même discipline. Il est passé par là, il a couru et il a vaincu. C'est la première raison, il a fait des preuves. Si vous avez un joueur médiocre dont on n'a jamais entendu parler, il a juste joué dans quelle fédération? Les petites fédérations avant d'arriver à la grande. Là, c'est compliqué aujourd'hui, je ne sais plus. Et puis, subitement, il se présente pour être le coach de l'équipe nationale. Et ça va être compliqué, non? Mais un coach qui est passé par là, qui a fait des preuves, non seulement qu'il a vaincu, mais il a fait des preuves également en coachant des grands champions. Il a été le coach de l'apôtre Paul. Il a été le coach de Martin Luther. Il a été le coach de John Wesley. Il a été le coach de William Seymour. Il a été le coach de Jacques-André Verneau. Il a été le coach de Renard Bonquet. Il a été le coach et nous avons vu comment il a coaché, comment ces hommes y sont arrivés. Mais parce qu'il a été le coach de ces gens, pourquoi est-ce que je me troublerais? J'ai un modèle de coach. Mais en même temps, il m'attend sur la ligne d'arrivée. Cela me booste. Cela me rassure. Parce que je dis, il me connaît. Et tout ce que j'ai fait dans cette course, c'est ce qu'il m'a appris. Et non seulement il est là, il est aussi avec moi. Il me montre chaque fois ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Ça me rassure. Je sais que c'est lui qui m'a formé et il me jugera en fonction des règles qu'il m'a données. Et parce que je marche et je cours selon les règles, j'y arriverai. Ah, c'est vrai. Moi, je n'ai pas d'autre raison d'être, sinon d'attendre la couronne. Et le fait d'attendre la couronne vous soutient. La Bible déclare que c'est ça l'encre de notre foi. L'encre dont il est question, c'est l'encre avec A, je crois. C'est une grosse pièce. Il était en bois, aujourd'hui en métal, qui est attaché à un navire par
un câble ou par une chaîne. Et quand le navire veut s'arrêter, on laisse couler cette ancre, cette pièce, jusqu'au fond de la mer. Et dès que cette pièce touche le fond de la mer, le navire s'arrête net. Il peut être sur des courants d'eau, il s'arrête. Les tempêtes peuvent venir, il est là, il s'arrête. J'aimerais vous dire, ce qui soutient l'ancre de notre foi, c'est l'espérance de la gloire. Et si vous ne marchez pas dans votre marche chrétienne, dans votre course avec le Seigneur, si vous ne marchez pas, si vous ne courez pas avec l'objectif de là, je veux arriver là, quand les épreuves arriveront, vous succomberez. Vous direz non, la vie chrétienne n'était pas bonne. D'ailleurs, ça m'étonne qu'un vrai chrétien puisse dire ça. Car je dis toujours que la qualité de notre vie chrétienne dépend de la qualité de notre conversion. Et la qualité de notre conversion dépend de la qualité du message qui nous y a amenés. Et le message qui nous y a amenés dépend de la qualité de celui qui a produit ce message. C'est pourquoi, serviteurs de Dieu, veillons sur la qualité de ce que nous sommes. Mais quelqu'un qui a reçu un message de qualité dans cette assemblée ici ne peut pas arriver là. Parce qu'on ne lui a pas dit, deviens chrétien et tu seras riche. Deviens chrétien et tu seras guéri. Qui vous a dit que ceux qui guérissent ne finissent pas par mourir? Deviens chrétien et tu vas te marier. Deviens chrétien et tu auras des enfants. Non, ce n'est pas ça le message de Christ. L'apôtre Paul a été un de ces athlètes que nous pouvons considérer aujourd'hui comme des témoins qui nous encouragent. Quand nous regardons leur parcours, nous nous disons, Paul y est arrivé, j'y arriverai. Savez-vous de quelle manière il est mort, Paul? On a pris sa tête, on a mis sur un tronc, avec une grosse hache. Homme fort a pris cette hache, battu sur sa tête. Le corps est tombé là-bas et la tête est tombée là-bas. Terminé. Vous voulez finir comme ça? Si on vous mettait devant une telle réalité, comment vous réagiriez-vous? Serez-vous prêt à abjurer ou bien à garder la foi? Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Alors qu'il savait que ce jour était fini, cette fois-là, il devait partir. Il dit à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » Regardez comme son maître ce qu'il attend. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, qui est là à la Béma, en train de m'attendre ce jour-là. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Il regarde ce jour de sa décapitation comme un jour de gloire. Comment est-ce que nous regardons ça? Le Seigneur lui-même, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Mais écoutez, il ouvre encore une brèche. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand sera-t-il à la fin de ta course, à toi? D'ailleurs, cette course a-t-elle déjà commencé pour toi? Serais-tu un athlète qui s'ignore? Es-tu déjà fatigué et découragé, prêt à abandonner? Es-tu tombé blessé, déprimé, frustré? À cause de la durée de la course, vous ne voyez pas encore la ligne d'arrivée et vous vous dites, il faut que je cours encore. Et là, la frustration vient, la déprime est là.
Alors mon ami, lève-toi et cours. Lève-toi et cours. Moi, je ne vais pas te dire que les choses vont aller très bien dans ta course. Car si aujourd'hui tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, disait Dieu à Jérémie, que feras-tu quand viendront les chevaux? Si tu cours aujourd'hui avec les piétons et que tu te plains, ah non, les piétons là, ils me fatiguent, je suis déjà fatigué, et puis. Oui, mais attendez, ce n'est pas tout. Les piétons ne sont là que pour t'entraîner dans la course. Il y a les chevaux qui viennent. Que feras-tu? Lève-toi et cours, mon ami. Atteins les objectifs de Dieu. Tu seras heureux sur cette terre. Sur cette terre. Car les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et de bonheur, afin de nous assurer un avenir et de l'espérance. C'est ici. Tu seras heureux. Tu vivras un christianisme agréable et contagieux. Les gens qui te voient diront, mais tiens, quel chrétien. Il court si bien, j'aimerais courir comme lui. Et quand ton temps viendra, tu obtiendras ta couronne devant la Béma, le tribunal de Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais vous prier de vous lever, s'il vous plaît. Lèvons-nous, je vous prie. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous trouvez. Êtes-vous ce coureur qui pense courir alors qu'il est en prison, dans la prison du péché? Êtes-vous ce coureur qui n'a même pas commencé de courir parce que jamais il n'a reçu le go, il n'a jamais donné sa vie à Christ? Êtes-vous ce coureur fatigué qui est déjà par terre, prêt à lâcher? Et vous autres, êtes-vous des coureurs qui regardez votre ami par terre, qui est tombé, et vous le lâchez, vous dites, c'est son problème, je continue à courir? Je vous ai dit, c'est une course de participation. Quel genre de coureur êtes-vous? J'aimerais que chacun se présente devant le Seigneur. Papa Justin Loubo, venez s'il vous plaît. Nous sommes dans la prière maintenant, chacun devant son Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un parler à Dieu, lui dire, Seigneur, voici mon état. Voici mon état. Ça n'a pas été très agréable pendant cette année, la manière dont j'ai couru. Je m'en repens, Seigneur, et je veux, à partir d'aujourd'hui, courir de manière meilleure, de manière noble, avec des objectifs nobles, arriver à la ligne d'arrivée où m'attend mon Seigneur, pour me faire le plus beau compliment. C'est bon, bon et fidèle serviteur. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever la voix et parler à Dieu? Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est le moment aussi, et vous serez aidé tout à l'heure pour donner votre vie à Jésus. Si vous vivez dans le péché, sachez que vous êtes en prison, vous devez décider. Si ce sont les fardeaux qui vous accablent, qui ne vous permettent pas d'avancer, décidez d'avancer, de jeter les fardeaux. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Et si vous ne savez pas vous en séparer, eh bien venez voir les hommes de Dieu qui sont là. Ils vont vous aider, ils vont prier avec vous. Élevons la voix et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Aidez les gens.
Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, vous n'avez même pas besoin de multiplier les mots. Vous savez ce qu'il y a sur votre cœur. Dites-le avec simplicité devant le Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous parlons de ceux qui sont dans la course, des athlètes. Je vous ai dit qu'ils le deviennent le jour où ils ont donné leur vie à Christ. Alors ils peuvent envisager la gloire, l'éternité. Ils peuvent envisager la bêma, le tribunal de Christ où ils recevront leur récompense, leur couronne. Mais vous n'avez jamais fait ce pas. Vous n'avez jamais donné votre vie à Christ. Vous continuez à vivre selon vous-même, selon vos propres pensées, selon vos principes. Et vous pensez être là dans la course parce que peut-être vous venez à l'église. Mais maintenant, le Saint-Esprit vous convainc dans votre cœur que vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Donc, vous n'êtes même pas encore engagé dans la course. Là où vous êtes, levez tout simplement votre main. Pendant ce temps, tous les autres, nous sommes en prière pour toutes ces personnes. Levez simplement votre main. Vous êtes là au-dessus, plus au-dessus encore, ici, à côté. Levez, je veux juste voir votre main et prier avec vous. Je ne vous vois pas. Si vous pouvez agiter la main comme ça, je pourrais voir. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a encore? De ce côté-ci, je veux voir. Vous savez, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. C'est devant le Seigneur, celui que vous acceptez aujourd'hui. Et là au-dessus, je veux voir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Levez votre main, je vais prier pour vous. Mais après la prière, descendez ici. Il y aura des serviteurs ici pour s'occuper de vous et vous montrer comment vous pouvez courir désormais. Seigneur Dieu, je te prie pour tous ces hommes, toutes ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles. Je prie, Seigneur, alors qu'ils lèvent la main, qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, Seigneur, qu'ils viennent à toi pour solliciter ta miséricorde. Accorde ton pardon, Seigneur. Merci pour le sang de la croix qui les lave et les purifie. S'ils étaient condamnés, désormais ils sont justifiés. Ils sont déclarés non coupables dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, désormais, marche avec eux. Que la vie qui les avait gardés prisonniers puisse maintenant mourir complètement et qu'une nouvelle vie naisse. Que ce soit de nouvelles créatures en toi. Les choses anciennes passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Bénis chacun d'eux et que cette décision qu'ils prennent les amène désormais dans cette course agréable où tu es notre coach et notre juge. Au nom de Jésus-Christ.